Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, comment parler de la mort à un enfant? Prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Beaucoup de questions se posent. À partir de quel âge un enfant a-t-il conscience de la mort? Faut-il lui en parler ou attendre qu'il pose des questions? Françoise Dolto, la psychanalyste, en 1976, conseillait de dire aux parents « Nous mourrons quand nous aurons fini de vivre », c'est-à-dire une fois seulement que nous aurons accompli tout ce que nous avons à accomplir. Mais bien souvent, il arrive qu'une question posée par un enfant sur ce sujet nous laisse désemparés. De fait, chaque fois qu'un enfant pose une question sur la mort, si nous lui répondons en adulte, nous nous identifions aussi à lui en repensant à l'enfant que nous avons été. Les progrès de la médecine et la médicalisation conséquente de la mort tendent paradoxalement à effacer la mort en la remplaçant par la maladie. Quand malgré tout la mort survient, elle est vécue comme un échec. Elle est donc priée de se rendre acceptable aux yeux des vivants. Les enfants ont-ils eux aussi des deuils à faire? La psychologie du développement s'est intéressée au stade de deuil et à sa résolution, notamment via les travaux de John Bowlby. Contre Anna Freud qui prétendait qu'un bébé n'avait pas les compétences suffisantes pour appréhender un deuil au point d'en souffrir, Bowlby insistera dans les années 60 sur le fait que le deuil peut marquer un enfant dès qu'un comportement d'attachement a été précédemment enclenché, mais que la figure d'attachement disparaît soudain. Selon Bowlby, la difficulté à l'âge adulte chez d'anciens enfants endeuillés à construire des relations affectives non superficielles avec les autres peut découler directement de la perte de la mère, remplacée trop fréquemment par des belles-mères de passage. C'est à partir du 7e mois qu'un bébé va élire une figure d'attachement principale. Il va s'y attacher de façon si exclusive que souvent, vers le 8e mois, il peut manifester en présence d'étrangers une forte anxiété liée à la peur de la disparition, dans son champ de vision, de sa principale figure d'attachement. Il a été identifié 4 phases de deuil. La première, c'est la révolte, qui se manifeste avant tout par de la colère et de la peur. Puis le déni, caractérisé par le refus de croire à la réalité de la disparition de la personne. Survient ensuite la dépression et son lot d'angoisse, de tristesse, voire d'agressivité. Quand un enfant souffre trop de la mort d'un proche, il peut être tenté d'avoir envie de le rejoindre. Enfin, la réorganisation. L'enfant commence à réinvestir l'existence, il s'attache à d'autres personnes, s'intéresse à nouveau à son environnement. Quand l'enfant est confronté au deuil d'un parent ou d'un membre de la fratrie, la totalité de ces phases ne devrait pas excéder 2 ans. Au-delà, c'est un processus de deuil pathologique qui s'est enclenché. Il faut alors se rendre chez un thérapeute. Alors Christine Bartoli, à quel âge les enfants ont-ils une perception de la mort? La plupart du temps, jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant qui constate que soudain une personne n'est plus là pense qu'elle est ailleurs. S'il pose une question à ce sujet, il ne faut surtout pas lui mentir. Certains adultes, démunis face à la question d'un tout petit, lui mentent pour, pense-t-il, le protéger. C'est le fameux « papa est en voyage, maman est en vacances » qui non seulement ne protégera pas l'enfant, mais sera susceptible d'entraîner des symptômes. On voit ainsi des enfants dont un parent ou un proche est mort continuer à attendre, pensivement, son retour, face à la fenêtre, jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin qu'on lui a menti. Mieux vaut alors répondre à l'enfant « tel ou un tel est mort ». À partir de 4 ans, certains enfants peuvent avoir l'intuition que la mort équivaut à une immobilité du corps et donc à une absence de vie. Vers 4 ans et demi, 5 ans, au moment même où l'enfant construit des théories sur la sexualité et la naissance, ou juste après, viendront les questions sur la mort. Est-ce que tout le monde doit mourir? Et toi, maman, papa, papy, mamie, tu vas mourir un jour? Et moi aussi?
Une fois encore, il importe de ne pas mentir à l'enfant. On peut lui répondre que oui, tout le monde meurt un jour, mais qu'on meurt quand on est très très vieux et qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans la vie. Sauf événement traumatique dans l'entourage de l'enfant, ce n'est que vers l'âge de 7 ans que l'enfant peut véritablement conceptualiser que la mort est irréversible. C'est la raison pour laquelle les cauchemars, les angoisses à l'heure du coucher sont si fréquents à cet âge-là. Ces phénomènes sont normalement transitoires. Face à un enfant qui parle quotidiennement et durablement de sa peur de perdre ses parents ou de mourir, ou qui déclenche des troubles obsessionnels compulsifs, exemple, si je saute par-dessus la marche de l'escalier alors je ne mourrai pas, si cela devient répétitif, il ne faut pas rester indifférent et ne pas tarder à l'emmener consulter. C'était la chronique de Christine Bartoli. Au fil de la vie peut être réécoutée, podcastée sur la chaîne YouTube ou sur le compte Facebook prévu à cet effet. Vous pourrez également y poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées.